Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voici ma deuxième capsule pour l'association sportive Centre-Sud, communautaire Centre-Sud. Une pratique de yoga adaptée sur chaise et avec chaise. Donc, cette fois-ci, on ne sera pas seulement assis, on va aussi s'amener debout. Donc, c'est proposé aux gens qui ont un certain équilibre, qui se maintiennent assez bien debout. C'est quand même accessible. Alors, pour débuter, je vous invite à ce qu'on se dépose ensemble. Donc, vous avez seulement besoin de votre chaise, une chaise qui n'a pas d'accoudoir, et puis que vous pouvez bien vous appuyer contre le dos de la chaise sans que ça soit un affaissement. Que ça vous permette de garder la poitrine bien dégagée. On dépose nos pieds en contact avec le sol. Nos jambes sont à la largeur de nos hanches et on a à peu près un 90 degrés en arrière de nos jambes, à l'arrière de nos jambes. On dépose nos mains soit ensemble ou soit sur nos cuisses et on permet à nos épaules de se ramener un peu derrière le menton, légèrement vers votre nuque. Et vous pouvez choisir de fermer les yeux ou de laisser votre regard vers l'avant, au sol, un regard tranquille. Juste quelques minutes pour se déposer ensemble, accueillir ce qui est là, déjà en vous. Laissez le souffle se déposer en vous. Invitez les muscles de votre visage, la peau du visage et du crâne à se détendre. La peau autour de vos yeux, les paupières, les mâchoires. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de crispation dans les épaules et qu'il y ait un beau maintien de la colonne. Même si vous êtes supporté par la chaise, il y a cette intention d'ancrer un peu plus les fesses, les os des fesses sur votre chaise pour redresser un peu mieux le torse, la colonne, dégager votre poitrine. Si votre mental est un peu actif, hyperactif même peut-être, juste observer ce que ça crée dans le corps comme tension, comme distraction, et sans juger ça, vous ramenez dans le corps et votre souffle. Vous sentez le mouvement de votre inspiration. Au possible, vous laissez le souffle descendre vers le ventre, le bassin. On sent la poitrine qui se gonfle également. Et on expire, on relâche la peau du ventre et la poitrine. Encore quelques cycles ici. On permet à notre souffle, avec notre présence qui se développe, d'être un peu plus large dans le corps, se diffuse un peu mieux partout dans le corps. Et on permet un relâchement à l'expire. Détendez toujours tout ce qui a tendance à crisper, visage, mâchoire, épaules. Accueillez ce qui est là, au possible. On va ramener nos mains ensemble face à notre cœur, nos paumes se touchent, on joigne les mains devant le cœur, on roule légèrement nos épaules derrière. On va inspirer profondément et je vous invite à chanter le son Om avec moi ou à l'intérieur de vous. On inspire.
relâchez vos mains. Ouvrez doucement les yeux. Avancez-vous vers l'avant de votre chaise. Ramenez les pieds à nouveau. Cheveux sous vos genoux. Largeur des hanches. Mains sur vos cuisses. On va débuter par le chien-chat. Donc, le bascule du bassin vers l'arrière. Le dos qui s'arrondit. Le cœur qui se referme. Le menton vers votre poitrine. À l'inspiration, on engage nos pieds, nos fesses dans le sol. Et cette fois-ci, c'est tout l'avant de votre corps qui s'ouvre. La gorge. On pense à ramener nos épaules derrière pour dégager un peu mieux l'espace entre nos deux clavicules. À l'expire, on relâche nos épaules, le dos s'arrondit, le cœur se referme. On sent bien l'espace qu'on dégage entre nos deux omoplates. Inspire à nouveau, on ouvre l'avant du corps. C'est comme une spirale. Pas une spirale, pardon. Il serait comme une ondulation, une belle grande courbe. Expire, on laisse aller derrière. Et encore. On sent bien nos fondations quand on ouvre l'avant du corps, nos pieds, nos fesses. Tandis qu'à l'expire, c'est plus un relâchement derrière. On a tendance à soulever les épaules dans ce mouvement-là. Pensez bien à les détendre loin des oreilles. Une dernière fois, inspire, on ouvre l'avant du corps, la gorge. À l'expire, on se laisse aller derrière. On revient à notre centre. Nos coudes bien claqués sur nos flancs. Puis on rapproche nos mains de nos aines. Même on va ramener nos pouces à l'intérieur des aines et avec le bout de nos pouces, on va tirer la peau vers les côtés, plaquer bien les coudes derrière, rouler les épaules et on va dans une variation du cobra. Donc vous ramenez légèrement votre menton vers la nuque. Ensuite, vous ouvrez le regard légèrement vers le ciel, mais sans laisser la nuque se casser. Donc, on pense à ramener le menton en premier vers la nuque et à regarder doucement vers le ciel. Vos omoplates glissent vers vos reins. La région du haut de votre poitrine se soulève vers le ciel, mais vos basses côtes, le bas de votre cage thoracique, font vers les hanches. On en profite pour prendre de belles inspirations. On pense à ne pas trop cambrer le dos, c'est surtout la poitrine qui nous intéresse. Donc le coccyx est long vers votre chaise. On relaxe nos mâchoires, notre gorge, notre langue. Et à l'expire, on ramène l'abdomen sur nos cuisses, mains sur nos genoux. On peut avoir nos mains sur nos tibias pour une flexion des hanches. Donc la tête peut se relâcher, mais on pense toujours à ramener nos épaules loin de nos oreilles, nos omoplates, vers le milieu du dos. Prends le temps de sentir la contre-posture, l'étirement cette fois-ci au niveau du bas de votre dos, l'arrière du cœur. Quelques respirations ici. Relâchez, la tête est lourde. Faites attention à votre bas du dos. Cherchez à allonger l'avant du corps vers vos cuisses. Donc, pas obligé d'aller aussi bas que possible. C'est très tendu. Vous pouvez rester main sur vos cuisses comme ça. Quelques respirations encore une fois. Vous restez toujours à écouter, entendre tout ce qui s'exprime en vous. Restez près de ce que l'inspire, l'expire fait se dégager en vous comme espace, peut-être comme résistance qui se ressent. On laisse fondre. Et on ramène une main sur une cuisse, l'autre main sur l'autre cuisse, on remonte doucement. On est toujours sur le bout de notre chaise et on va ramener nos paumes vers l'avant. Donc, ça ouvre un peu plus notre poitrine. À nouveau, nos omoplates qui redescendent. Votre coccyx qui est long. À l'inspiration, on soulève nos bras vers le ciel. L'énergie va jusqu'au bout des doigts. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous pouvez garder les bras devant comme ça. À l'expire, on ramène simplement nos mains face à notre cœur dans Anjali Mudra. Nos mains qui se joignent face à notre cœur. Inspire à nouveau. Nos bras montent. On peut laisser le regard aussi monter avec nos mains. Expire, on rapporte tout à notre cœur. Ces temps-ci sont difficiles, se faire du bien, se ramener de l'amour à soi.
Inspire, nos bras s'allongent. À l'expire, nos mains vers notre cœur. Inspire, on va remonter les bras. Et à l'expire, on va laisser notre bras droit descendre. Je vais faire l'effet miroir. Gardez la fesse gauche bien ancrée. Expire dans votre flexion latérale. Vous pouvez regarder vers les cernes, l'épaule qui est loin, coccyx qui est long. Vous venez respirer dans votre flanc et votre cage thoracique à gauche. Encore une fois, s'il y a un problème à cette épaule-ci, le bras peut être à l'avant. Okay? On a quand même notre flexion latérale de la colonne. À l'expiration, on va laisser notre tête partir, regarder vers le sol, refermer légèrement le cœur pour une légère rotation, torsion de la colonne dans le haut du dos. On garde toujours notre épaule, notre omoplate loin. On sent l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient à notre centre. On expire ici et inspire. Cette fois-ci, on ouvre le cœur un petit peu. Toujours, on fait attention à ne pas casser la nuque. On peut regarder devant soi, vers les cernes. Puis pour aller chercher un petit peu plus d'un étirement du poignet, vous pouvez plier le poignet, paume vers le ciel, écarter bien les doigts. On sent un bel étirement au niveau du poignet, mais jusque dans le bras, l'épaule. Inspire, on ramène paume vers le sol, on revient au centre. Expire, on relâche notre bras. Et on dépose nos deux mains. On prend le temps de sentir cette différence dans notre bras gauche par rapport à notre bras droit. Un peu de pétillement, fraîcheur. Un peu plus de présence dans notre flanc gauche. Paume vers l'avant. Inspire, on va aller de l'autre côté. Les bras s'allongent vers le ciel. À l'expire, votre bras gauche qui descend, on garde nos épaules bien ancrées, notre coccyx long. Expire, flexion vers notre gauche. Garde notre omoplate qui glisse. On amène la respiration entre les côtes, vers notre poumon droit. On sent aussi peut-être un étirement dans le côté latéral de notre colonne. Tout ce qui est là, qui veut être entendu, qui veut être perçu, et même ce qui se perçoit. Peut-être un peu plus comme résistance, est-ce qu'on peut l'accueillir? On respecte toujours nos limites, bien sûr. Expire, regard vers le sol, petite rotation de la colonne, torsion dans le haut du dos. Sentez l'étirement entre votre omoplate, votre colonne, peut-être un petit peu la nuque. Inspire, on revient au centre, on reste là à l'expire. Et inspire, on ouvre la poitrine sans casser la nuque. Et si c'est possible, on fléchit le coude, paume vers le ciel, comme si notre paume cherchait à pousser contre le plafond. Écartez bien les doigts. Encore une belle inspire ici. Expire, on revient à notre centre. Inspire au centre. Expire, on redépose nos deux mains sur nos cuisses. Et on prend le temps d'écouter, de ressentir ce qui se passe. Épaules, bras, comme effet de détente, de vitalité, après l'effort. Super. Si tout va bien dans les bras, inspire, vous allongez bras vers le ciel ou l'avant toujours, si une blessure à l'épaule. Et là, cette fois-ci, on va aller dans une torsion. Donc, votre torse va se porter vers votre droite, votre main gauche à l'extérieur de votre cuisse opposée, donc votre cuisse droite, paume vers le mur à votre droite et votre main gauche située sur l'arrière de votre chaise, dans une torsion. Allongez bien le coccyx, détendez bien les épaules, soulevez le milieu de votre tête vers le ciel. La torsion, ça part toujours du bas du dos. Donc, à chaque inspire, permettez une certaine longueur, dégagement, et une torsion à l'expire. Le visage est doux, les yeux, les mâchoires. On fait attention à ne pas laisser trop notre genou gauche partir vers l'avant. On ramène un petit peu le genou gauche vers l'arrière pour que nos deux hanches demeurent parallèles.
Tranquillement, on revient au centre, on remonte nos bras vers le ciel. À l'expire, le dos de notre main gauche à l'extérieur de notre main droite, à l'extérieur de notre cuisse gauche. On soulève le torse et la main, le bout des doigts de notre main gauche vient chercher l'arrière de notre chaise. Nos omoplates restent loin, le milieu de notre tête s'allonge et l'os, le coccyx, s'amène un peu plus long vers votre chaise. Donc on ne se laisse pas s'affaisser derrière, on redresse, on est comme aspiré vers le ciel. Ensuite, le visage est doux, tranquille. Poitrine est dégagée. On observe si notre genou droit s'est avancé. Probablement. On essaie de le ramener un petit peu en arrière. Ça redéfinit notre torsion. On peut aller un petit peu moins loin, revenir un petit peu à l'avant. Si on sent ça force trop dans la colonne, je vous fais confiance. Vous voulez vous faire du bien. Les yeux, les mâchoires, les yeux, les épaules tranquilles. Et tout doucement, vous déroulez la colonne. Vous remontez vos bras vers le ciel. Expire, vous ramenez vos mains vers votre cœur, puis sur vos cuisses. Super. Vous allez allonger votre jambe droite, vos orteils vers le ciel. Vous écartez vos orteils, vous allongez le talon loin devant. On sent déjà peut-être un bel étirement. Et là, ce qu'on veut, c'est, on va aller dans une flexion. On ne veut pas laisser l'avant du corps, donc les organes, s'écraser derrière. On veut garder cet espace de nos aines jusqu'à la poitrine. Donc, on peut venir amener nos mains sur notre cuisse opposée, notre cuisse gauche, si vous faites l'effet miroir comme moi. Toujours les épaules bien ramenées derrière. On peut imaginer qu'on a toujours notre cobra, qu'on a fait avec nos pouces à l'intérieur de nos hanches, nos aines. On veut garder cet espace-ci dégagé sans faire cinq le menton. Souvent, je vois ça. Donc, on ramène le menton vers la nuque et toute la chaîne postérieure du côté droit, surtout, va s'étirer un peu gauche. On cherche à allonger l'espace entre nos aines et nos aisselles. On sent probablement un bel étirement derrière votre cuisse droite, mollet, peut-être le fessier, le dos. On peut ressentir ça de la plante de nos pieds jusqu'au front. Toute cette chaîne de tissus profonds qu'on appelle les fascias, comme une matrice qui vient réunir toutes les structures. Les muscles, les organes, les os. Donc, tout ça s'étire. Si ça va bien, on peut aller un petit peu plus profond. Amener la cuisse, ou plutôt l'abdomen, la poitrine sur notre cuisse. Mais on ne force pas. Si ça étire déjà beaucoup, on remonte. On veut garder ça. Souvent, on se laisse porter aussi sur le côté. On garde les deux os des fesses bien ancrés. Donc, le torse est plus vers l'intérieur de nos deux cuisses. Nos orteils vers nous. Poussant dans les mains, inspire, vous remontez. Expire, vous ramenez le pied droit face au pied gauche. Et à l'inspire, on allonge l'autre jambe. Le talon loin, nos orteils écartés même vers nous. Sentir que la rotule de notre genou gauche, avec l'action du quadriceps, monte vers la hanche. Ce qui va amener un peu plus d'étirement à l'arrière de votre cuisse. Main sur notre cuisse droite, rouler les épaules derrière, notre petit cobra qu'on veut garder comme trace ici. En poussant les deux os des fesses, votre dos, le bas du dos, cherche non pas à se porter vers votre chaise, mais plutôt vers le ventre. On va là où c'est possible d'aller. On s'assure que notre chaise ne glisse pas. Donc, j'ai parlé au début de la chaise. Si vous avez un tapis, c'est l'idéal. Tapis sous la chaise. On ne veut pas que ça glisse. On veut que ça soit sécuritaire. Le poids veut aller à droite. On ramène le poids au centre. Nos orteils vers nous. On respire. Menton vers la nuque. Ça nous permet de sentir tout ce qui est restrictif dans notre corps. Tout ce qui demande un peu
peu plus d'ouverture, mais restez en contact avec vos besoins. Allez à juste la bonne limite, dépassement de la limite du confort vers un petit inconfort pour que vous puissiez continuer à respirer. Donc, que ça ne soit pas un combat à l'intérieur de vous. C'est une relation qu'on développe avec le souffle, notre présence, notre corps. Si on dépasse cette limite-là, en fait, on se coupe de ce qui est prêt à être entendu. On est dans une projection de ce que devrait être la posture. Et là, on perd en quelque sorte les bienfaits de cette présence qu'on peut s'amener à soi. Inspire, poussez dans votre cuisse, remontez doucement. Et on va être prêt pour notre salutation avec la chaise assis sur la chaise. Donc, certains d'entre vous la connaissez, on va la faire lentement. À l'inspire, vos bras montent vers le ciel. Vous gardez les deux os des fesses bien ancrés. Expire, le bout des doigts s'éloigne loin devant. Flexion devant. Ça peut être main sur les cuisses ou main au sol, mais on ne tire pas les épaules. Nos épaules restent loin. Toujours cette trace du cobra qui est là. Tranquillement, on vient chercher l'arrière de notre cuisse gauche en poussant dans nos deux fesses. On soulève notre torse, la gauche. À l'expire, on replonge devant, flexion devant. On vient chercher l'arrière de notre autre cuisse. On ouvre les épaules, la poitrine bien dégagée, la gorge. À l'expire, on plonge toujours devant. Cette fois-ci, main sur nos cuisses, roulez les épaules derrière pour votre cobra, comme au début. Expire à nouveau, flexion devant. Puis, vous réallongez vos bras vers le ciel. Expire, vos mains reviennent jointes devant le cœur. On va le faire encore. Inspire, vos bras s'allongent vers le ciel. Vous pouvez sentir les côtés qui se dégagent. Expire, flexion devant. On vient chercher l'arrière de notre cuisse. On soulève notre poitrine. À l'expire, on plonge devant nous. On vient chercher l'arrière de notre autre cuisse. On soulève notre torse, notre poitrine, notre gorge. Expire, on plonge devant. Nos mains sur nos cuisses, on roule nos épaules derrière, on soulève notre poitrine, notre gorge. Expire, on plonge devant. Et on réallonge nos bras vers le ciel. Expire, mains jointes devant le cœur. Une autre fois, on rajoute, inspire. Expire, plongez devant. Vous venez chercher l'arrière de votre cuisse. Vous soulevez la poitrine. Cuisse gauche. À l'expire, on plonge devant. On cherche à allonger autant que possible les côtés de notre taille. On vient chercher l'autre jambe, on soulève le cœur. Et j'ai oublié mon petit rajout. On va le faire après. Expire, plongez devant. Mains sur les cuisses, on roule nos épaules pour notre cobra, le sternum. On sent un étirement ici, un bel étirement. Expire, on plonge devant. Inspire, on réallonge nos bras vers le ciel. Expire, les mains jointes devant le cœur. Et une autre, inspire. Expire, plongez devant. Venez chercher l'arrière de votre cuisse. Et là, un coup de pied, on allonge la jambe, on soulève le cœur. On ramène le pied au sol. Expire, on plonge devant. L'autre jambe, inspire, coup de pied, on soulève le cœur. Expire, on plonge devant. Mains sur nos cuisses, on soulève la poitrine, le torse. Expire, plongez devant. Et tranquillement, nos bras se ramènent vers le ciel. Expire, nos mains face à notre cœur. Et on redépose, on prend le temps de sentir. On va ramener nos pieds près de la chaise, talons qui se soulèvent et l'intérieur de nos deux chevilles l'une vers l'autre pour aller chercher un bel étirement dans la voûte plantaire et aussi sentir que nos mollets s'activent. Notre coccyx est long, nos deux yeux des fessiers, qu'on appelle les ischions, sont bien ancrés, le cœur est dégagé. Vous détendez vos mâchoires, votre langue.
Donc, c'est comme si vous aviez des talons. Puis, vous allez ramener le dessus des pieds. Cette fois-ci, on va venir étirer l'avant de nos chevilles. Si vous avez des blessures aux chevilles, évitez cet exercice-là. Et déposez vos pieds. Et là, cette fois-ci, on va se soulever vers notre montagne, la posture debout. On va essayer de ne pas trop basculer le bassin derrière pour vraiment travailler nos cuisses, nos fessiers et agir avec la région pelvienne. Donc, la région pelvienne, ça active les abdominaux transverses ici. Donc, quand on active cuisses, fessiers, région pelvienne et abdominaux, on protège notre bas du dos. Donc, c'est comme si vous aviez une légère envie d'uriner que vous gardez, mais vous respirez. Donc, tranquillement, à l'inspire, on soulève légèrement nos fesses. Notre bassin veut partir derrière. On allonge coccyx vers le sol. Et c'est à l'expire qu'on pose dans nos pieds. On va allonger nos bras vers le ciel. Vos pieds parallèles aux hanches. Encore une fois, on sent nos rotules qui montent par l'action de nos cuisses. Le bout des doigts vers le ciel, ou mains face au cœur s'il y a une blessure à vos épaules. Expire, Anjali Mudra. Je vais juste regarder le temps. Vous ramenez votre chaise devant. Vous faites face à votre chaise. Vos pieds restent parallèles. On va aller dans ce qu'on appelle la pyramide. En sanskrit, cette posture-là s'appelle Parshvakonasana. Parshvottanasana. Donc, le pied droit demeure face à votre chaise et votre pied gauche, vous allez faire un petit pas avec le pied gauche, à peu près la distance d'1 mètre entre vos deux pieds. Vos deux talons ne sont pas dans la même ligne, sont à peu près, quand vous ramenez les hanches face à votre chaise, sont à peu près la largeur de vos hanches. Les orteils de votre pied droit font face à la chaise et les orteils de votre pied gauche légèrement vers votre gauche, à peu près 30 degrés, quelque chose comme ça. Puis ensuite, on ramène nos deux hanches face à notre chaise. Nos deux cuisses sont bien actives. On essaie surtout de ramener la hanche gauche face à la chaise. Notre chaise n'est pas très loin de nous. Près du pied, même le pied passe un petit peu en dessous. Et on allonge coccyx pour mieux dégager l'aine gauche. On soulève notre cœur. Le sternum se soulève, mais pas les basses, pas le bas ici. Les basses côtes fondent un petit peu pour éviter de trop cambrer dans le bas du dos. En gardant ça, à partir du pli de vos hanches, flexion devant, une belle posture pour les problèmes sciatiques. Vos mains sur la chaise. Vos jambes demeurent bien actives. La jambe arrière, le talon autant que possible est au sol et vous sentez vos deux rotules qui montent parce que vos deux quadriceps sont engagés. C'est comme si on voulait retrousser nos fesses derrière pour ouvrir un peu mieux l'avant du corps. À chaque inspire, vous redéfinissez l'action dans vos jambes en tirant les deux aines loin derrière. Et à chaque expire, vous accueillez l'étirement dans vos jambes, votre bassin, votre dos, la région du sacrum. Donc la posture reste toujours vivante parce que vous habitez la posture. Poussez bien dans les pieds, engagez bien vos cuisses, le cœur est bien dégagé. Si tout va bien, si le dos est droit, vous avez l'option de ramener vos coudes sur la chaise. Mais on ne veut pas que ça soit ce mouvement-là comme ça. Okay? On veut garder notre trace de notre cobra du début. Il se peut que ça soit très raide derrière vos cuisses, donc vous pouvez garder le genou plié pour vous aider à avoir plus le dos droit. Donc vous allez là où ça a du sens pour vous. Vos épaules restent toujours loin des oreilles. L'espace entre vos deux clavicules à l'avant large. Vous respirez. Vous allez là où ça a du sens pour vous. Détendez le visage, les mâchoires. Alors, quelques respirations ici. Les deux os des fessiers loin derrière. Les deux hanches autant que possible restent parallèles. C'est ça l'enjeu souvent dans cette posture. On se déhanche pour aller plus loin.
Et ce qui est le plus important, c'est d'aller agir aux bons endroits. Inspire vos mains sur votre chaise. Vous allez refermer les orteils de votre pied gauche pour que votre pied pointe vers la chaise. Puis vous allez ramener le pied droit près du gauche. À l'expire, on pose dans nos mains pour une variation du chien tête en bas. Rotation externe dans vos épaules, vos jambes qui restent fortes. Et le pli des hanches. Vous pouvez imaginer que quelqu'un tire votre bassin loin derrière. Donc, on peut plier les genoux au besoin si ça tire trop. Regard vers le sol. Et on plie genoux, regard qui se soulève un petit peu. Mains sur nos hanches. On allonge coccyx vers le sol. Et comme quand on est monté de la chaise, on pousse en engageant le bas-ventre. On marche vers notre chaise. Et là, cette fois-ci, pied gauche devant, pied droit derrière. Nos orteils qui pointent légèrement vers notre droite. À peu près la distance d'1 mètre. On veut garder notre talon arrière bien ancré. On ramène nos 2 hanches, le coccyx vers le sol. Et on remonte le spubien quand on fait ça. Nos cuisses sont bien actives, nos genoux montent, on soulève le torse. À partir du pli des hanches, flexion devant. Main sur votre chaise. Le cœur bien dégagé à l'avant. C'est comme si on cherchait à retrousser nos fesses. Nos jambes sont bien fortes, actives. Le talon arrière cherche à pousser contre le sol. Vous pouvez plier toujours le genou. On veut garder nos hanches parallèles. Si c'est accessible pour vous, ce n'est pas un but à atteindre. Si vous déposez les coudes, puis vous perdez le cœur, l'espace pour vos organes, c'est mieux de remonter. Il peut aussi avoir un entre-deux avec un bloc, si vous préférez. La posture de la pyramide. Le coccyx vers l'arrière, vos jambes actives. Les omoplates vers le milieu du dos. Détendez les yeux, la gorge. Quelques respirations ici. Respirez. En engageant bien vos cuisses, inspire, remontez. Main sur votre chaise. Les orteils du pied droit face à la chaise. Vous ramenez pied gauche et chien tête en bas. Poussez bien dans les pieds. Engagez bien les jambes. Tirez bien le pli des hanches loin derrière. Expire, regard vers l'avant. On ramène le bassin, le coccyx vers le sol. Main sur les cuisses. On redresse le torse. Engagez bas-ventre. Expire, poussez dans les pieds. Et revenez dans votre montée.